Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre un curé durant une nuit très mouvementée. C'est parti. Monsieur l'abbé Puget, curé de la paroisse de Saint-Antoine à Nantes, est en train de dormir au presbytère ce 28 mai 1944. Comme tous les jours, monsieur l'abbé Puget s'est couché tôt et a trouvé aussitôt le sommeil. C'est que les journées sont chargées par ces temps de guerre. Il y a bien des détresses matérielles et morales à soulager. Et malgré ses 70 ans, l'abbé Puget ne ménage pas ses forces. On voit beaucoup dans les rues du quartier sa soutane élimée, sa silhouette maigre et son visage aux cheveux blancs déjà clairsemés. Monsieur l'abbé Puget se réveille en sursaut. Le téléphone vient de sonner dans la pièce à côté, c'est-à-dire son bureau. Il allume sa lampe de chevet et jette un regard sur son réveil en fer blanc. Minuit 10. À cette heure-ci, cela ne peut être qu'une urgence. Monsieur l'abbé se lève et chausse ses pantoufles. Bien que le printemps soit déjà bien avancé, il est chaudement vêtu d'une chemise de nuit en flanelle et porte un bonnet de coton. Il se hâte vers la sonnerie Aigrelette en grimaçant légèrement à cause de ses rhumatismes. Il décroche le combiné à tâtons. C'est une voix de femme âgée. « Je suis au presbytère ?»« Oui, madame. »« Mademoiselle, monsieur l'abbé, il faut que vous vous rendiez tout de suite au 16 rue Descartes, avec les sacrements. Un jeune homme va mourir. » Le curé note comme il peut dans l'obscurité. « Donnez-moi votre nom, mademoiselle. »« Mademoiselle Chauvy. Mais je n'y suis pas là-bas. J'habite rue de Bretagne, au 3. »« Vous ne pouvez pas vous tromper, monsieur l'abbé. C'est un pavillon, et il est seul. »« Mais, mademoiselle, il faut que je raccroche. Je vous en supplie, monsieur l'abbé, faites vite, pour l'amour de Dieu. » Et la correspondante raccroche effectivement. L'abbé Puget allume la lumière et regarde, perplexe, le morceau de papier où il a griffonné mécaniquement les deux adresses au crayon, 16 rue Descartes et 3 rue de Bretagne. Ainsi, le nom Mademoiselle Chauvy. Qu'est-ce que cela signifie? Qui est cette vieille demoiselle et quel rapport a-t-elle avec ce jeune homme? S'il est en train de mourir, pourquoi n'est-elle pas à son côté, mais dans un tout autre quartier de la ville? D'ailleurs, elle ne lui a même pas dit le nom du mourant. Bien sûr, il est seul dans un pavillon. Il n'y a donc pas confusion possible. Mais tout de même, c'est étrange. Le curé de la paroisse Saint-Antoine retourne dans sa chambre. De sa démarche difficile. Sa décision est prise. Il n'a pas le droit de se poser toutes ces questions. S'il y a une âme à sauver, il ne faut pas perdre un instant. Peu après, l'abbé Puget se retrouve à vélo, dans les rues obscures de Nantes. Sur le porte-bagages, dans une mallette en carton bouilli, il emporte les saintes huiles, de même que son Ausweis, qui lui permet de sortir après le couvre-feu. Il est près de minuit et demi. Le 16 de la rue Descartes est effectivement un pavillon. L'abbé Puget est surpris en apercevant de loin aucune lumière. Logiquement, il devrait y avoir le médecin et des proches. Que signifie cette obscurité dans la maison et quelqu'un en train de mourir? C'est invraisemblable. Il a une impression de plus en plus désagréable. Le curé franchit la grille du jardin, qui n'était pas fermée. Il pose sa bicyclette contre la façade, prend sa mallette et sonne. Ce n'est pas une sonnette électrique, mais une simple cloche actionnée par une chaîne. Elle fait un bruit sinistre à l'intérieur, mais à part elle, c'est le silence le plus total. Cette fois, l'abbé Puget carillonne franchement. Il y a enfin une réaction, des chocs sourds, des pas précipités et une voix d'homme affolé. « J'arrive, j'arrive !» Le curé est de plus en plus mal à l'aise, la voix qu'il vient d'entendre n'est pas celle d'un mourant. La porte s'ouvre. Un homme de 25 ans environ paraît sur le seuil. Les cheveux ébouriffés, il a passé rapidement une robe de chambre par-dessus son pyjama. Il reste un instant la bouche ouverte et dit d'une voix ahurie. « Un curé ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» L'abbé Puget n'en mène pas large. « Eh bien, je viens porter les derniers sacrements. »« Les derniers sacrements ? Je suis bien au 16 rue Descartes. »« Oui, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de malade ici ? » ?»« Non, je vis seul. »« Excusez-moi, mais n'auriez-vous pas eu récemment un malaise, un ennui de santé qui aurait pu laisser supposer que... » »« Absolument pas, c'est ridicule. Je me porte comme un charme. »« Enfin, allez-vous m'expliquer ce que signifie cette plaisanterie ?» Le curé pousse un soupir. « Une plaisanterie, j'en ai grand peur aussi. Me permettez-vous d'entrer un instant ?» Le jeune homme ouvre la porte en grand. « Bien sûr, j'aimerais bien avoir quelques explications. » Visiblement, l'habitant du pavillon n'est guère porté sur la religion. Il ne fait pas entrer son visiteur inattendu dans le pavillon, il se contente de l'interroger dans l'antichambre.
Alors ?» L'abbé Puget relate en quelques phrases l'étrange coup de téléphone. À mesure qu'il parle, les yeux de son interlocuteur s'écarquillent. Il finit par déclarer en secouant la tête « Mademoiselle Chauvry, je ne connais absolument pas cette personne. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui vous en veut et qui n'a pas hésité à vous faire cette plaisanterie, de très mauvais goût. Effectivement, c'est très désagréable. Pour faire une chose pareille, il faut éprouver une véritable haine. Essayez de trouver. La voix est étagée. Vous ne voyez pas? Une tante, une amie, une de vos parents. Non, non. Pourtant, il s'agissait bien d'une vieille femme. Pour la première fois, il apparaît dans les traits du jeune homme quelque chose qui ressemble à de la peur. Taisez-vous. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vieille femme me fait penser à la mort. L'abbé Puget se gratte la gorge. Vous ne voulez pas que je vous entende en confession? Non, pardonnez-moi. Vous êtes autant victime que moi de cette histoire, mais tout ça m'a trop perturbé. Je préfère que vous vous en alliez. Au revoir, monsieur le curé. L'abbé Puget n'insiste pas. Il salue et s'en va. Il se retrouve dehors, avec sa mallette en carton bouilli à la main. Les voix prononcées par la voix grêle au téléphone lui reviennent dans la tête. Au 16 de la rue Descartes, un jeune homme va mourir. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un pavillon et il est seul. Le curé n'a pas le temps de se poser davantage de questions. Un bruit assourdissant le tire de ses réflexions. Les sirènes de la ville se mettent toutes à hurler en même temps. Une alerte. Le presbytère n'est pas loin. En pédalant énergiquement, il aura le temps d'y arriver et de se jeter dans la cave. Les sirènes se taisent. C'est le silence qui précède le déchaînement. L'abbé Puget ouvre la porte de sa cave. Il était temps. Il perçoit le ronronnement lointain des bombardiers. Dans son abri, le curé a tout le temps de reprendre son souffle après l'effort qu'il vient de faire. Jamais depuis le début de la guerre, une attaque n'a été aussi longue. Les déflagrations se suivent, par vagues successives. Certaines sont d'une violence inouïe. Des bombes ont dû tomber tout près. Enfin, après un long moment de silence, les sirènes retentissent de nouveau. C'est la fin de l'alerte. Le curé sort de sa cave et va chercher son vélo, sur lequel se trouve toujours la mallette en carton bouilli. Un peu partout, il y a des incendies, des cris. Les premiers avertisseurs de pompiers et d'ambulances se font entendre. L'abbé Puget appuie sur les pédales. Cette fois, ces saintes huiles vont lui servir pour de bon. Il ne sait pas pourquoi il se dirige d'où il venait. Il refait en sens inverse le chemin de tout à l'heure et arrive rue Descartes. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. À la place où il y avait tout à l'heure le pavillon sans lumière, il y a maintenant des flammes. Curieusement, il y a eu peu d'autres destructions. Le 16 est la seule maison qui ait été touchée dans la rue. L'abbé Puget laisse tomber sa bicyclette et court vers les gravats. Il n'a pas besoin d'aller bien loin. Le jeune homme, dont il ne sait même pas le nom, n'est pas enseveli sous les décombres. L'explosion l'a projeté dans le jardin. Il repose sur le dos, la bouche et les yeux grands ouverts. Il n'a pas de blessure apparente. C'est le souffle de la déflagration qui a dû le tuer, car il est mort. Le curé regarde sa montre. Il est 1h30. La voix de la vieille femme retentit de nouveau à ses oreilles. 16 rue Descartes, un jeune homme va mourir. Va mourir. Que s'est-il passé? C'est la question à laquelle tente de répondre le jour même l'abbé Puget. 3 rue de Bretagne, a-t-elle dit. Il s'y rend à bicyclette. Et c'est pour constater qu'à la place du 3, il n'y a qu'un terrain vague. Peut-être a-t-il mal entendu le numéro. Il sonne au pavillon d'à côté. Une dame âgée vient lui ouvrir. « Mademoiselle Chauvry ?»« Ah non, monsieur le curé, je m'appelle Laurent et je suis veuve. »« Mais entrez, je vous en prie. » Madame Laurent est une personne on ne peut mieux disposée à répondre aux questions. Mais avec la meilleure volonté du monde, elle n'a rien à dire. Elle habite peut-être une autre partie de la rue de Bretagne. Absolument pas, je suis ici depuis 40 ans et je connais tout le monde. Je peux vous assurer que personne de ce nom-là n'a jamais habité le quartier. L'abbé Puget est tenace et cette histoire lui tient au cœur. Il en parle à ses paroissiens. Frappés par cette extraordinaire aventure, ceux-ci se mettent en tête de faire des recherches à leur tour, mais sans aucun résultat. Personne parmi leurs relations ne connaît mademoiselle Chauvry. En désespoir de cause, l'abbé se rend à l'état civil. L'employé est complaisant et accepte de lui répondre. Il va consulter les listes du dernier recensement. Il revient avec une pile de feuilles. Chauvry, dites-vous? Chau CHU ou Chau CHO? Pouvez-vous voir les deux, s'il vous plaît? L'employé de l'état civil parcourt la liste du doigt. Après avoir terminé sa recherche, il secoue la tête négativement. Je suis désolé, monsieur le curé. Personne de ce nom-là n'habite à Nantes.
Le curé insiste. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Il n'y a pas d'erreur, mais cela ne prouve rien quand même. Le dernier recensement que nous ayons fait, celui qui est sous mes yeux, date de 1936. Celui de 41 n'a pas eu lieu à cause de la guerre. Et évidemment, il s'est passé pas mal de choses depuis 36. Il est fort possible qu'une demoiselle ayant le nom que vous dites ait été installée ici. Et dans ce cas, vous ne pourriez pas le savoir? Non, pas avant le prochain recensement, à condition évidemment qu'elle ne soit pas repartie de Nantes. C'est ainsi que s'est terminée l'étrange aventure de l'abbé Puget. Malgré tous ses efforts et ceux de ses paroissiens, il n'a jamais été possible de découvrir l'identité de sa mystérieuse correspondante. Le curé lui-même est mort 5 ans plus tard, en 1949, toujours tourmenté par cette troublante histoire. Alors que s'est-il passé? Certains n'ont pas hésité à avancer une hypothèse surnaturelle. Le jeune homme de la rue Descartes avait perdu ses parents en 1940. La dame inconnue serait-elle simplement, si l'on peut dire, la mère décédée, qui, sachant que l'heure était arrivée pour son fils de la rejoindre, avait voulu qu'il parte avec la bénédiction de l'Église? Mais il n'y a pas besoin d'invoquer le surnaturel. On peut supposer que la vieille dame était bien vivante, qu'elle se soit d'ailleurs appelée réellement Chauvry, ou que, prise de court, elle ait donné n'importe quel nom au curé Puget. Essayons d'imaginer. C'est la nuit, la vieille dame dort. Elle fait un cauchemar épouvantable, elle voit la mort s'abattre sur le pavillon, 16 rue Descartes, dans lequel se trouve un jeune homme seul. Elle se réveille en sursaut, elle est persuadée d'avoir eu un rêve prémonitoire. Que va-t-elle faire? Téléphoner, 16 rue Descartes, ou s'y rendre? Elle y renonce vite. Quel accueil recevrait-elle de la part de l'inconnu? Comment pourrait-il faire autrement que de la prendre pour une folle? D'ailleurs, la vieille dame est sans doute fataliste et croyante. Elle pense que la mort, écrite dans son rêve, est inéluctable. La seule chose qu'elle puisse faire est de permettre au jeune homme de mourir avec les sacrements de l'Église, d'où son appel au presbytère. Telle est la version que le curé Puget lui-même avait fini par admettre comme la plus vraisemblable. Mais il en existe une dernière qui, pour être moins romanesque, a tout autant de chances, sinon plus, d'être la bonne. Que sait-on, en effet, de manière certaine dans ce récit? Que l'abbé Puget s'est trouvé devant le corps d'un jeune homme, 16 rue Descartes, après les bombardements, à 1h30 du matin. Tout le reste, le coup de téléphone de la vieille femme, l'entrevue avec le jeune homme lui-même, n'y a aucun témoin. Est-ce à dire que le curé Puget a menti délibérément? C'est difficilement croyable. Mais il a pu au contraire s'imaginer avoir vécu cette histoire. Ces journées de 44 ont été terriblement éprouvantes pour lui. Le 28 mai, l'abbé Puget est un homme surmené, à la limite de ses forces. Lorsque survient l'alerte aérienne, il dort. Il s'habille en hâte et descend dans sa cave. Peut-être le bombardement ébranle-t-il ses nerfs, peut-être même sort-il trop tôt et est-il atteint par le souffle d'une bombe. Toujours est-il qu'il perd momentanément ses esprits. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve au 16 rue Descartes devant le cadavre d'un jeune homme inconnu et pense de bonne foi avoir vécu toute cette histoire imaginaire. Libre à chacun d'opter pour la solution qu'il préfère. Mais la guerre, avec son cortège de morts innocents, n'est-elle pas de nature à troubler l'esprit d'un vieux curé? Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Se peut-il que le curé ait eu un coup de fil de la mort? Chacun se forgera sa propre opinion. À bientôt les petits angoissés.